Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude des Doctrines et Alliances, notamment la section 135 que nous allons étudier aujourd'hui. Chers frères et sœurs, cette section est vraiment très spéciale et je vous demande de me pardonner à l'avance pour les émotions qui seront montrées probablement tout au long de cette vidéo parce que cette étude m'a beaucoup fortifié mais m'a aussi beaucoup touché le cœur. Et j'espère sincèrement qu'à travers ce que je vais partager aujourd'hui, que ce soit pour vous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ou pour vous, amis de l'Église qui me suivez ou qui allez peut-être par hasard tomber sur cette vidéo. Notre étude d'aujourd'hui parle d'un de mes héros. Et aujourd'hui, nous allons étudier un événement bien spécial dans la vie de ce héros. Il a dit ceci: « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les hommes. Je mourrai innocent et l'on dira un jour de moi, il fut assassiné de sang-froid. » Aux alentours de 5 heures de l'après-midi, une bande d'émeutiers s'était rassemblée et jurait de les tuer. Joseph savait que l'heure de sa mort approchait, tout comme son frère Hiram. Ces deux frères avaient toujours été ensemble. Hiram avait été constamment aux côtés de son frère, le prophète Joseph Smith, pour l'encourager, le conseiller et le protéger. Et maintenant en prison, Hiram ne se résignait toujours pas à abandonner son frère, qui allait devoir offrir sa vie. Dans cette prison, comme n'importe quel homme, le prophète Joseph, impuissant devant tant de haine, sentait sa fin approcher et ne pouvait s'empêcher d'implorer les cieux. Le prophète John Taylor a fait la déclaration suivante. Nous annonçons le martyre de Joseph Smith, le prophète, et de Hiram Smith, le patriarche. Ils furent tués à coups de fusil le 27 juin 1844, vers 5 heures de l'après-midi, dans la prison de Carthage, par des émeutiers armés, forts d'environ 150 à 200 personnes. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu. Dans le bref laps de temps, il a fait paraître le livre de Mormon, qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des Doctrines et Alliances, et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes. Il a rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang. Chers frères et sœurs, ce dont nous allons parler aujourd'hui est le martyre de notre prophète Joseph Smith. Les grandes nations, selon une citation de John Ruskin, les grandes nations rédigent leur autobiographie dans 3 manuscrits. D'abord dans le livre de leurs actes, dans les livres de leurs paroles et dans le livre de leur art. Aujourd'hui, c'est de l'art de l'Église que nous allons parler, sans négliger pour autant les actes et les paroles. Ces sections
Section 135 et section 136 nous font part de deux merveilleux héritages, celui de Joseph Smith et de Hyrum Smith, et celui de Brigham Young et des pionniers. L'héritage de Joseph Smith et Hyrum représente l'héritage de parole de l'Église, et celui de Brigham Young, l'héritage des actes dans l'Église. Tous deux sont de puissants témoignages de la grandeur de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La section 135, chers frères et sœurs, est le tribut de John Taylor qui sera plus tard prophète et président de l'Église Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et il s'agit là de son tribut à Joseph Smith et Hyrum Smith après leur martyre dans la prison de Carthage. Et il a commencé en disant ceci. Pour sceller, verset 1, pour sceller le témoignage de ce livre et du livre de Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith le prophète et de Hyrum Smith le patriarche. Ils furent tués à coups de fusil le 27 juin 1844 vers 5 heures de l'après-midi dans la prison de Carthage par des émeutiers armés, peints de noir, fort d'environ 150 à 200 personnes. Hyrum fut abattu le premier et tomba calmement s'exclamant « Je suis mort ». Joseph sauta par la fenêtre et fut mortellement atteint dans sa tentative s'exclamant « Ô Seigneur, mon Dieu ». On tira brutalement sur eux alors qu'ils étaient déjà morts et tous deux reçurent 4 balles. Et il a conclu au verset 7 en disant « Ils étaient innocents de tout crime, comme ils l'avaient souvent prouvé auparavant, et ne furent mis en prison que par les conspirations de traîtres et de méchants. Et leur sang innocent sur le plancher de la prison de Carthage est un sceau bien visible, apposé sur le mormonisme, qu'aucun tribunal sur terre ne peut rejeter. Leur sang innocent sur les armoiries de l'État d'Illinois, avec la parole de l'État donnée par le gouvernement et violée, est un témoignage de la véracité de l'Évangile éternel que le monde entier ne peut infirmer. Leur sang innocent sur la bannière de la liberté et sur la grande charte des États-Unis est un ambassadeur de la religion de Jésus-Christ qui touchera le cœur des hommes honnêtes dans toutes les nations. Et leur sang innocent, avec le sang innocent de tous les martyrs sur l'autel que Jean vit, criera vers le Seigneur des armées jusqu'à ce qu'il venge ce sang sur la terre. Amen. Le sang du prophète Joseph Smith, chers frères et sœurs, a scellé, scelle et témoigne de sa sincérité et de son dévouement. La seule accusation qu'il pouvait y avoir contre lui est qu'il était un charlatan et un fraudeur. Mais le fait qu'il mourut et en dédiant et en proclamant sa foi fait aussi de ce sceau de sa dévotion et de sa mission quelque chose de juste et de vrai. Bien sûr qu'un martyr n'est pas nécessaire pour valider le fait qu'une personne doive mourir pour ce qui est vrai et juste. Les personnes donnent leur vie pour différentes causes et un martyr n'est pas forcément synonyme de ce qui est vrai. Mais le fait que le prophète était disposé à mourir pour ce qu'il croyait et enseignait prouve que sa foi était sincère et son sang a scellé sa mission. Et comme il le dit à la fin du verset 5, les testateurs sont maintenant morts et leur testament est en vigueur. Chers frères et sœurs, notre étude d'aujourd'hui va nous permettre d'étudier ce testament de nos testateurs. Nous avons passé une année entière avec le prophète Joseph Smith. Nous avons appris de lui. Nous nous sommes réjouis avec lui. Nous avons rencontré des difficultés avec lui. Il est maintenant temps de regarder toutes ces choses dans leur ensemble et de nous poser la question, est-ce que tout ceci est vrai? C'est une question que je nous invite à nous poser et à méditer cette semaine. John Taylor, un homme qui était présent dans cette prison lorsque le prophète a été tué, va, je l'espère, à travers ce tribut qui se trouve dans la section 135, nous aider à répondre à cette question.
Il y a deux façons d'étudier cette question. Il y a l'aspect historique du martyr, et il y a aussi les mots qui ont leur importance et qui sont l'héritage du prophète. Le martyr du prophète nous enseigne des vérités importantes concernant la mort et nous montre ce qui vaut la peine que l'on meure pour et la meilleure façon de le faire. Alors, découvrons ensemble qu'est-ce qui vaut la peine que l'on meure pour. Pourquoi Joseph Smith et Hyrum Smith sont-ils morts? John Taylor a mis l'accent sur quelque chose en particulier. Voyons quelques versets. Dans le verset 1, il commence ce verset en nous disant « Pour sceller le témoignage de ce livre, c'est-à-dire les Doctrines et Alliances, et le livre de Mormon. » Dans les versets 3 à 6 de cette même section, voici ce qu'il est dit. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu dans le bref laps de temps. Il a fait paraître le livre de Mormon qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu. Il l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des Doctrines et Alliances et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes, a rassemblé des milliers de saints les derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de même que son frère Hyrum. Ils n'étaient pas divisés dans la vie et ils ne furent pas séparés dans la mort. C'était le verset 3. Lorsqu'on lit les versets 3, 4, 5 et 6, il y a un thème qui revient, un thème commun à ces 3 versets. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts, chers frères et sœurs, pour des paroles, pour des mots, des paroles d'écriture, des paroles d'inspiration, des paroles de révélation. Il a fait plus que traduire et recevoir les Écritures. Cela a été l'un de ses appels les plus importants, c'est-à-dire faire part de la parole de Dieu à tous et de pouvoir établir sa vérité. Mais ce qui est intriguant dans ce tribut et dans ce verset 3, c'est lorsque John Taylor dit « Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. » Quelle déclaration, chers frères et sœurs! L'on pourrait dire « Mais qu'en est-il de Moïse, de Paul, d'Adam? Est-ce juste une hyperbole écrite par un homme dont on peut comprendre le sentiment pour avoir été présent à ce moment-là? » Essayons de comprendre ce que John Taylor a voulu exprimer à travers cela. Mis à part le Sauveur, qui est bien sûr la plus grande source d'écriture, y a-t-il eu quelqu'un d'autre qui nous ait donné autant de révélations que le prophète Joseph Smith? Chaque prophète des Écritures, tels que Moïse, Ésaïe et Alma, ont rempli des pages de révélations et d'écriture. Mes chers frères et sœurs, je pense sincèrement qu'aucun d'eux ne s'approche du nombre de révélations qu'a reçu le prophète Joseph Smith. Que ce soit par traduction ou que ce soit par révélation directe, le prophète Joseph Smith a donné un nombre incroyable, peut-être même incalculable d'instructions. Il nous a donné le livre de Mormon dans son intégralité, les Doctrines et Alliances, la perle de grand prix. C'est beaucoup d'écriture. Et en termes de paroles et de mots, le prophète a en effet plus, à l'exception du Sauveur, fait et donné pour le salut des enfants des hommes. J'aimerais donc vous demander, chers frères et sœurs, dans notre réflexion à laquelle je nous ai invités à nous demander si tout ceci est vrai, j'aimerais nous demander comment est-ce que les paroles du prophète vous ont enrichi et ont éclairé votre vie. J'aimerais que nous méditions
sur toutes ces personnes auxquelles le prophète nous a introduits pendant son ministère et pendant sa mission. Je pense notamment au prophète Néphi, au capitaine Moroni, à Alma le jeune, au roi Benjamin, qui enseignait sur sa tour. Nous avons probablement fait la connaissance de nombreux auteurs dans notre culture personnelle, tels que Shakespeare, Baudelaire, Dickens, et que chacun de ces auteurs avait des héros. Et que tous ces auteurs ont contribué à enrichir notre culture à travers différents personnages de leur histoire. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, que nous prenions le temps de réfléchir à la contribution de notre prophète Joseph Smith. Ne pensez-vous pas que notre vie, sincèrement, a grandement été enrichie et fortifiée par toutes ces grandes personnalités qu'il nous a présentées à travers les Écritures. Des héros que nous sommes en mesure aujourd'hui, en tout cas je l'espère, chers frères et sœurs, prendre en exemple. Rappelez-vous toute leur histoire que nous avons pu découvrir grâce au prophète Joseph Smith. Tous ces moments précieux et sacrés que nous avons vécus et que nous continuons de vivre dans nos lectures d'écriture quotidiennes. Rappelez-vous de Hénos qui priait dans la forêt, de Néphi qui a construit un bateau, du roi Benjamin sur sa tour, de Samuel le Lamanite sur sa muraille, du capitaine Moroni et de l'étendard de la liberté. Chers frères et sœurs, sans l'appel divin du prophète, nous n'aurions jamais eu connaissance de ces récits. Songeons à toutes ces merveilleuses écritures et ces paroles qui ont touché notre cœur, que ce soit dans le livre de Mormon ou dans les Doctrines et Alliances. Quels sont vos préférés? Quelles sont les écritures que vous avez notées et coloriées dans vos écritures et auxquelles vous vous faites régulièrement référence? Je songe personnellement à toutes les maîtrises d'écriture que j'ai apprises au séminaire. Les hommes sont pour avoir de la joie. L'iniquité ne fait pas le bonheur. En servant nos semblables, c'est Dieu que nous servons. Et il y en a tellement. Et à chaque lecture, nous en découvrons de nouvelles. Et qui nous sont données et qui nous parlent au moment où nous avons besoin de les entendre. Sans lui, nous n'aurions jamais découvert ces écritures qui nous fortifient, qui fortifient notre foi, sans compter tout ce que nous avons découvert tout au long de cette année dans les Doctrines et Alliances, notamment concernant les degrés de gloire, la vie prémortelle, la rédemption des morts, nos 13 articles de foi. Grâce à sa mission, chers frères et sœurs, le prophète nous permet davantage de nous rapprocher de Dieu. Il a donné, en tout cas je l'espère, et c'est le cas pour moi, plus de sens à notre vie dans cette condition mortelle et une meilleure compréhension de l'éternité. En conséquence, le prophète est mort pour chacune de ces paroles, pour chacune de ces citations, pour chacun de ces versets que nous lisons aujourd'hui et qui sont belles, qui sont essentielles et qui changent la vie des personnes. Quel serait, selon vous, le meilleur moyen d'honorer sa mémoire? Comment montrer notre reconnaissance et notre gratitude pour ce grand sacrifice accompli par notre prophète Joseph Smith? Chers frères et sœurs, tout simplement en lisant les Écritures, en étudiant les Écritures, en partageant les Écritures et en vivant les Écritures. C'est la meilleure façon de lui rendre honneur
pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour que ces trésors soient à notre disposition et à notre portée aujourd'hui. Ces paroles, ces écritures ont coûté, comme les versets le disent, le meilleur sang du 19e siècle. Alors, chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que lorsque vous tiendrez le livre de Mormon et les doctrines et alliances dans vos mains, puissiez-vous vous souvenir que ces livres n'étaient pas gratuits. Un grand prix en a été demandé. Et ce prix, chers frères et sœurs, est le sang de notre prophète. Comment mourir? Dans Hamlet de Shakespeare, avant que Hamlet ne meure, il a dit « Si mon heure est venue, elle n'est pas à venir. Si elle n'est pas à venir, elle est venue. Et si mon heure n'est pas venue, elle viendra plus tard, inévitable. » Ce qu'il voulait dire, c'est que la mort, quoi qu'il arrive, viendra pour tous. Tôt ou tard, elle viendra. Et lorsque cela se produira, nous devrons être prêts. Et le prophète et son frère nous ont montré comment être prêts. Le verset 4 nous explique comment le prophète est mort. Il était calme comme un matin d'été. Il n'est pas parti en hurlant avec de la colère dans le cœur. Il n'est pas non plus parti avec des regrets ou de la tristesse. Il était en paix. Et comment cela est-il possible? Parce qu'il avait la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers les hommes. Il mourut innocent, chers frères et sœurs. Je ne pense pas qu'il estimait qu'il était un homme parfait, mais plutôt qu'il avait cherché la grâce de Dieu et qu'il l'avait reçue. Il était heureux d'avoir accompli sa mission. Il n'éprouvait pas de sentiment de haine ni de vengeance vis-à-vis de ses ennemis, et pourtant il en avait toutes les raisons. Mais il est mort innocent. Et c'est un mot que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le verset 7. Ils étaient innocents de tout crime, comme ils l'avaient souvent éprouvé auparavant, et ne furent mis en prison que par les conspirations de traîtres et de méchants. Et leur sang innocent sur le plancher de la prison de Carthage est un sceau bien visible apposé sur le mormonisme qu'aucun tribunal sur terre ne peut rejeter. Leur sang innocent sur les armoiries de l'État d'Illinois, avec la parole de l'État donnée par le gouverneur et violée, est un témoignage de la véracité de l'Évangile éternel, que le monde entier ne peut infirmer. Leur sang innocent sur la bannière de la liberté et sur la grande charte des États-Unis est un ambassadeur de la religion de Jésus-Christ qui touchera le cœur des hommes honnêtes dans toutes les nations. Et leur sang innocent avec le sang innocent de tous les martyrs sur l'autel que j'envie, criera vers le Seigneur des armées, jusqu'à ce qu'il venge ce sang sur la terre. Amen. Il était innocent de tout crime. Il n'avait rien fait qui justifiait son exécution. Il n'était coupable d'aucun crime. Et n'est-ce pas le meilleur sentiment à éprouver avant de quitter cette vie? Nous pouvons également trouver cette innocence à travers la rédemption qui vient du sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Chaque semaine, lorsque nous avons le privilège de prendre la Sainte Seine et de renouveler nos alliances à travers la Sainte Seine, nous invitons le sang du Christ à nous purifier et de nous ramener à cet état d'innocence que l'on trouve dans Doctrine et Alliance, section 93 au verset 38 et qui dit ceci: L'esprit de tout homme était innocent au commencement, et Dieu ayant racheté l'homme de la chute, les hommes redevinrent dans leur prime enfance innocents devant Dieu. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous devrions mourir. Lorsqu'ils étaient dans la prison de Carthage, Hiram avait utilisé
qui aimait utiliser les Écritures pour pouvoir exprimer ses sentiments, a ouvert le livre de Mormon et il a lu dans Éther, le chapitre 12, versets 36 et 37. Voici ce qu'il est dit. Et il arriva que je priai le Seigneur afin qu'il donnât aux gentils la grâce, afin qu'ils eussent la charité. Il arriva que le Seigneur me dit, s'ils n'ont pas la charité, cela n'a pas d'importance pour toi. Tu as été fidèle. C'est pourquoi tes vêtements seront purifiés. Et parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort au point de t'asseoir dans un lieu que j'ai préparé, dans les demeures de mon Père. Ce devait être très réconfortant pour Hiram de pouvoir lire ces paroles à un moment si difficile et si critique. Qu'importe ce que les autres te feront, ce qui importe, c'est que tu étais fidèle. Si tu as gardé la foi, tu seras rendu pur et tu seras blessé. Beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, avons été aussi blessés, trahis, maltraités, exploités. Et cela engendre le sentiment que nous ne sommes rien, que Dieu nous aime moins. Sachez, chers frères et sœurs, que ce n'est pas vrai. Ce qui nous arrive ne nous définit pas aux yeux de Dieu. Ce qui importe est notre foi et notre engagement. Nos vêtements seront purifiés, quelles que soient les actions d'autrui. Dans ces versets, il lui a dit, parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort. Nous avons tous des forces et des faiblesses, et cette vie n'est pas une perfection, mais c'est un privilège que de savoir que les promesses de Dieu sont sûres. Je dis adieu aux gentils et aussi à mes frères que j'aime. Quelle belle façon de mourir, chers frères et sœurs. Aimer et être aimé. Vivons de manière à ce que notre passage inspire de l'amour dans notre cœur et dans celui des autres. C'est pour cette raison que la mort est une douleur, parce que l'intensité de notre souffrance est l'expression de l'intensité de notre amour vis-à-vis de ces personnes chères que nous perdons. Je ne pense pas chers frères et sœurs, en tout cas, je ne le souhaite pas, que nous ayons à sceller notre témoignage par un sacrifice aussi grand que celui du prophète Joseph Smith et de son frère Hiram. Hiram a été là depuis le commencement et a refusé de quitter son frère. Il a été un compagnon loyal du prophète. J'aimerais vous lire une belle description que l'on a de Hiram dans les Doctrines et Alliances, dans la section 124 et dans le verset 15, et qui dit ceci. De plus, en vérité, je te le dis, mon serviteur Hiram Smith est béni, car moi, le Seigneur, je l'aime à cause de l'intégrité de son cœur, et parce qu'il aime ce qui est juste devant moi, dit le Seigneur. Quelle belle description de qui était Hiram. Et dans la section 135, à la fin du verset 3, je relis, ils n'étaient pas divisés dans la vie et ils ne furent pas séparés dans la mort. Ils n'étaient pas divisés et ils ne furent pas séparés. Chers frères et sœurs, le martyre du prophète Joseph Smith a été et pourrait être, lorsqu'on y songe, un moment très émouvant. J'aimerais que l'on puisse un moment
se remémorer cet instant et nous demander si nous devions faire le chemin en silence avec le prophète et que vous l'entendiez vous dire « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. » Puis le prophète vous regarde dans les yeux et vous demande « Serais-tu disposé à venir avec moi ?» Que répondrions-nous, chers frères et sœurs? J'espère que notre réponse sera « Oui, Président, je viendrai avec toi. » Parce que nous savons que le prophète Joseph Smith est un vrai prophète de Dieu. J'aimerais pouvoir prendre chacun d'entre vous, chacun de mes enfants, chacun de mes amis, et vous présenter en personne le prophète Joseph Smith, et vous témoigner que si aujourd'hui ma famille est éternelle, c'est grâce à son œuvre et à sa mission. Et je suis sûre que s'il était là et qu'il m'entendait tous les éloges et toute ma reconnaissance et ma gratitude le concernant, il me dirait « Merci pour ta reconnaissance, mais laisse-moi te présenter le Sauveur. » Et ce à quoi je lui dirais « Tu l'as déjà fait. » Chers frères et sœurs, je sais que le prophète Joseph Smith est un vrai prophète de Dieu. Et mon cœur est rempli de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il nous a donné, pour tous ces merveilleux enseignements que nous avons étudiés ensemble tout au long de cette année. Je sais qu'il a été choisi et appelé de Dieu et que tout ce qu'il a pu enseigner, montrer et faire sont vrais. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Je sais que les doctrines et alliances sont des révélations venant de Dieu pour nous aider à comprendre son plan, pour nous aider à rester sur le chemin des alliances qui nous permettra de retourner un jour en la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, je prie qu'à travers votre étude de cette semaine, vous ayez votre témoignage renforcé et fortifié. Que le prophète Joseph Smith est un prophète de Dieu. J'honore et je révère le nom de Joseph Smith. Je me réjouis de pouvoir le lire et je me sens l'envie de pousser des cris Alléluia. Rien qu'à la pensée d'avoir ces précieux enseignements dans mon foyer et dans ma vie. Aucune main profane ne peut arrêter l'œuvre de Dieu de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les émeutiers peuvent s'unir, les armées s'assembler, la calomnie diffamer, mais la vérité de Dieu ira de l'avant, hardiment, noblement et de façon indépendante, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans chaque continent, visite chaque foyer, balaye chaque nation et résonne dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dira que l'œuvre est enfin achevée. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter la musique suivante et à vous remémorer les derniers instants de notre prophète Joseph Smith. Bonne semaine à tous, merveilleuse découverte et prenez soin de vous. Bye. My mission is to testify
of Jesus Christ.